tout pourri. Et à la fin, ce sera bien. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo avec un temps totalement hivernal ici le 2 janvier pour vous présenter, pour faire le tour de ce chantier de l'extrême, le Home Tour. Tu vas voir, c'est un film qu'on a tourné en juin 2025. Le gîte venait d'être commencé à être exploité. Donc entre deux clients, on est venu tourner ce film avec Ced, mon ami qui a fait le déplacement pour faire ce film. Et c'est donc un grand moment, un grand plaisir à partager avec vous. On va faire le tour du gîte, voir toutes les finitions. Il y a un travail d'archi, tu vas voir un petit peu comment c'était avant, ce que c'est devenu. Et puis je vous parle du pognon, de ce que ça m'a coûté à la fin. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. Allez, c'est parti avec Ced. Donc là, on vient d'arriver au chantier. Pas évident de savoir par où on va commencer. Déjà, on a ouvert tous les volets, on a défoncé quelques guêpes qui commençaient à s'installer, tu vois. Là, ici, tu vois les deux gros tas de gravier. Et derrière, tu vois le sable, ça va nous servir pour le filtre à sable, le drainage de la maison et aussi, bien sûr, pour un petit peu de maçonnerie. J'accueille Ced qui est juste là à l'entrée. Je l'emmène avec moi, on va faire un tour de la maison. Et mon ami. Ça va, Ced ? Qui va nous filmer tout ça, toute la maison. Aujourd'hui, c'est déjà un gîte qui est en exploitation. Donc tu le trouves sur plusieurs plateformes. T'en as chié quand même, là. Le chantier, ouais, j'en ai chié. Combien de temps? J'en ai chié une quinzaine de mois dans le chantier pur. Et après, je me suis rajouté un peu du challenge et du temps. Parce 15 que, mois non-stop. Ouais, c'est surtout que j'ai fabriqué tous les meubles après, que ça soit la table basse, le meuble de salon, le meuble télé, les lits, les tables de chevet. Donc aujourd'hui c'est comme ça, les gens ils arrivent ici, tu vois, style un peu barrière à moutons. On est dans un endroit très isolé dans le sud de la Nièvre, on n'est pas très loin de la Loire, ici à vol d'oiseau, je pense qu'on est à 2000 mètres de la Loire. On a ici une petite prairie donc de l'ancien propriétaire qui m'a vendu ce petit bout de terrain. Dans lequel il y a les vaches, elles sont là-bas, regarde les génisses, elles sont magnifiques, en plus il est labellisé label rouge. Fais un petit peu le tour du jardin et puis ensuite je t'emmène à l'intérieur, Ced. Regarde, j'ai même planté des fleurs et des rosiers. Là, j'ai restauré le puits aussi qui était cassé. Je t'ai pas fait de contenu là-dessus encore. Mais c'est pas fini, il me reste des joints à faire. Il y a toujours des petits trucs à faire dans une maison, toi-même tu le sais. Niveau design, ça peut être amélioré. Je voudrais lui mettre des belles margelles en pierre. Je vais refaire l'ancienne partie aussi dessus, avec le petit truc que tu tournes pour aller chercher de l'eau dedans et faire les joints à la chaux. Le jardin ici, j'ai même fait le filage très récemment, il y a une quinzaine de jours, regarde. Les gens peuvent faire sécher leurs serviettes et leurs culottes, même si elles sont absolument minuscules, parce qu'il y a des toutes petites pinces pour tenir le linge de toute petite taille. Il y a pas mal de contenu que tu vois pas sur YouTube, qui est, tu sais, c'est à la mode, les réels, les shorts, les petits trucs, donc c'est des petites vidéos au format vertical. Et ça, tu retrouves ça sur Instagram, hein, Petit Copo 00, on vous met le lien à chaque fois. À voir, et là aussi, il y a plus de stories, c'est un peu plus en direct. On va dire que celui qui n'est pas sur Instagram, il a voilà. Celui qui n'est pas sur Instagram, il n'a pas la vraie vie de Petit Copo parce qu'il voit quand même le contenu et c'est bien. Il faut surtout me sortir sur YouTube aussi parce que c'est sur YouTube que je gagne ma vie, tu vois. Donc je ne vais pas inviter les gens à aller que sur Instagram. Mais sur Instagram, c'est un peu plus vrai, un peu plus en direct, quoi. Au jour le jour, tu suis à peu près exactement ce que je fais, quoi. Le jardin, regarde la pelouse, elle est nickel. Je la tombe pas, c'est le robot là-bas, tu vois. Je fais du patonnage. Mais en fait, ça me sert tellement vrai, c'est tellement pratique. Ici, la petite barrière en bois, je t'ai pas filmé aussi ça non plus sur YouTube. Mais il y a une très vieille vidéo sur ma chaîne qui marche encore très bien, que tu peux aller voir, c'est exactement la même chose. C'est de la planche de coffrage, ça fait style un peu ranch, le cou est ratatiné. Ici, tu as le petit abri. Je sais pas si tu vois ici la toiture, on l'a prolongée, c'était des volumes qui existaient déjà, on n'a pas vraiment modifié les volumes de la maison si tu veux. On les a pimpés, ici c'était la cabane à chiens. Et ici on a un abri qui me permet à moi de stocker les trucs d'espace vert, la tondeuse, le débroussailleur et les chaises, les transats aussi pour les clients, ils ont le code quand ils viennent louer la maison. Ça permet de ranger 2-3 trucs. Le bois de stockage, c'est un petit endroit qui est au sec.
pour les extérieurs. Ici, le petit endroit terrasse qui est quand même assez sympa. La méga jardinière XXL, là-dessus, tu as des vidéos YouTube, tu peux te gaver si tu t'ennuies cet été, que tu fais une dépression ou quoi. Si tu as de la data, tu peux regarder de la vidéo toute la journée. Avec les Fargesia, l'idée, c'est que ça fasse une petite touffe ici, tu vois, et que le vis-à-vis avec la route te permettre de passer des soirées tranquilles, même si t'es pas très habillé dans le jacuzzi. Jacuzzi qui n'en est pas un, parce que c'est une marque, donc là c'est un spa gonflable, avec l'habillage en Kumaru, un petit effet de LED, un bandeau de LED, tout ça c'est sympa. Je vais pas à chaque fois te renvoyer dans les vidéos, mais tu sais que tu trouveras tout, ok? La terrasse ici qui est vraiment grande, avec un travertin, donc le travertin, je sais pas si tu connais, mais c'est de la vraie... c'est de la pierre, quoi. La table de jardin, et puis le barbecue. Table renforcée. Table renforcée, bien sûr, piétement en acier renforcé. Anti-balle. Anti-balle, c'est du Sipo. Les essences de bois utilisées ici, pour tout ce qui est charpente que tu vois au-dessus de toi, c'est du Douglas, parce que ça pousse chez nous dans la scierie. Moi j'ai un plan, je l'ai pas cher, je l'utilise énormément. Après en bois d'aménagement, j'ai utilisé beaucoup de Sipo, parce que j'ai acheté un énorme plot de Sipo, donc je l'utilise beaucoup, il y a beaucoup de parements en Sipo. Là c'est la table en Sipo, façade de cuisine en Sipo, etc. Et puis il y a du Kumaru, parce que je l'ai trouvé sympa aussi, et il y en a dans la salle de bain. Donc l'idée, ça a été de retaper cette maison. À la base, au début, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas la première maison, donc je sais qu'à la fin, il y aura un rendu qui va être sympa. Ensuite, j'ai eu l'idée d'en faire un gîte, et j'ai voulu thématiser chaque pièce. Donc chaque pièce de cette maison a une petite étiquette, je vais te montrer, qui va donner le nom de l'essence de bois. Donc les gens qui viennent de loin... Surtout aussi, pour la première fois, tu as voulu en faire des vidéos. Ouais, c'est la première maison que je filme en chantier aussi, quoi. Et ça a été balèze, ça a été dur. Bah oui, c'était plus chantier dur. plus filmé. C'était plus dur, ça fait beaucoup plus de choses à gérer, à se positionner, à aller mettre le trépied accroché entre deux chevrons. Quand tu fais de la poussière, que tu découpes à la disqueuse, qu'il y a de l'eau, le jet d'eau, la patouille, le truc, bah toi t'es là avec ton objet numérique, il faut que tu essaies de sortir des images de tout ça. Ça challenge. Après, c'est quand même quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours dans l'atelier, donc j'ai quand même l'habitude. Ce qui est chiant plutôt, c'est de gérer les rushs. Le soir, faut de la rigueur, faut ranger. Faut trier, faut les envoyer à CED et essayer de faire un truc correct, quoi. Bon, allez, viens, on rentre. Ici, donc, la pièce principale que j'ai divisée en deux éléments. Moi, je trouve que ça fait quand même deux ambiances. Avec un carrelage différent, on a le canapé qui est tourné à l'envers ici. Et puis, on a ici cette part close, je sais pas comment on va dire, un casse-vue qui te permet de faire porte-manteau, de ranger tes chaussures ici. Et qui fait quand même que tu peux te sentir dans deux pièces différentes. Donc ici, la cuisine, tu l'as compris. La table est fait maison, les façades de cuisine ici, c'est fait maison ici. Je me suis fait plaisir quand même avec le plan de travail de cette cuisine, qui est un granit, donc c'est un vrai minéral, il n'y a pas du tout de composite là-dedans. Je me suis payé ça, c'est beau, c'est en une seule pièce. Là, ici, on a de la feuille de pierre. La feuille de pierre, c'est de la vraie pierre aussi, mais elle est prise par arrachement, donc derrière, tu as de la résine, mais ici, tu touches la vraie pierre, quoi. Voilà, les façades faites maison, tous les caissons, c'est du Ikea, donc j'ai pimpé un peu la cuisine, on peut le dire. Tiens, encore cette table, là, cède à monter. Elle est injectée de résine, mon ami. J'ai évidé tous les endroits vides de la table et j'ai réussi à faire un moule et carrément à la couler, à l'enduire de résine, quoi. Le meuble télé qui est sympa, là, c'est un petit fil rouge, un petit challenge que je m'étais fait. Le mur avec la télé et une télé rétro-éclairée de ces Ambilight, donc ça éclaire aussi les pierres. Bon voilà, j'ai été au bout de mes délires, mais c'est quand même sympa, je trouve. J'ai essayé de pas trop surcharger aussi en bois, parce que le piège du bois, c'est que ça soit tout bois, tu vois. Moi, j'aime bien le minéral aussi, je t'en reparle, mais la pierre, la chaux qu'il y a ici, le petit coin bureau ou télétravail. En fait, cette maison, je l'ai pensée comme si moi, j'y habitais. J'ai toujours fait comme ça avant, et je vois pas comment je peux faire autrement. Comment me projeter pour quelqu'un que je ne suis pas, donc je me projette pour moi. Et là, tu vois, je me vois bien ici, par exemple, avec mon petit cendrier fait maison que j'ai pas encore fabriqué, mais genre un gros cendrier où tu peux poser un gros cigare. Ici, j'ai mon placard avec mes rhums vieux. Sous le Velux, t'es dans la maison, t'as pas trop le droit de fumer. T'ouvres le Velux, personne ne le voit, t'es tranquille. Moi, je trouve que c'est un endroit ici qui est reposant. On va aller dans les pièces là-bas les plus dures à filmer, les gars, parce que c'est des petites pièces. Ici, t'as un petit plan de travail aussi, regarde, qui n'a pas de fixation apparente, quoi. Donc tout est intégré dans le truc. Un cellier ici, on est dans une maison qui est pas très grande en mètres carrés, je sais pas combien, il y a 80 mètres carrés je crois. Donc tout a été un peu optimisé, et surtout les pièces d'eau et les pièces techniques, donc salle de bain, toilette, cellier, cuisine, tout du même côté pour réduire les frais, que ça soit en câble, en tuyau, en plomberie, quoi, tu vois. Là on a le cellier avec des caissons achetés, mais toutes les façades je les ai fabriquées, tu vois, c'est du valchromate noir. Et puis le plan de travail qui est un peu massif, tu verras pas ça partout non plus. Chauffe-eau et les installations solaires qui sont ici, pour rendre le coût de l'exploitation du gîte la plus intéressante possible.
Donc ici, t'as pas montré Seb, mais là on est dans la pièce épicéa. Et qu'est-ce qu'on retrouve au mur là-bas? De l'épicéa. Les toilettes, donc ici c'est marqué Sipo. Ce qu'il y a dans le salon aussi. C'est petit, c'est pas facile à filmer, mais c'est chaleureux, c'est un peu style yacht, bateau, tu vois. Avec une niche, de la feuille de pierre dans le fond aussi, j'ai vu là-bas, une petite prise USB pour brancher ton smartphone si vraiment tu t'éternises dans les toilettes. C'est pareil, Geberit, c'est un sponsor. Hein. Dans le financement, il n'y a pas eu de financement, si tu veux, du chantier. Il y a quand même pas mal de partenaires, plutôt que des sponsors, qui m'ont passé du matos à installer. Ça m'a permis de mettre des trucs de haute qualité, de les faire découvrir aux gens qui ne connaissaient pas, et moi de réduire les coûts sur certaines choses. Parce que si on parle d'oseille à la fin de cette vidéo, je vais te dire combien j'ai dépensé moi. Et dans tout ça, forcément, il y a quelques trucs que j'ai pas vraiment payé, mais que j'ai juste mis en valeur dans mes vidéos. Ici, Kumaru, donc là, dans la salle de bain. Une malfaçon, déjà la fenêtre ici, je l'ai pas prise au silo battante, et tu vois que je peux pas l'ouvrir complètement. Donc c'est pas irréversible, si tu veux, parce que je peux changer ma quincaillerie et un jour la transformer en oscillo battant. On a un vitrage ici qui est teinté, qui te permet de pas forcément être obligé de mettre de volets dehors. Il est aussi anti-effraction. Au mur ici, donc le Kumaru c'est un bois de terrasse. Ça se trouve, t'en as déjà vu, il y en a autour de toi. Je l'ai valorisé, je l'ai raboté, je l'ai poncé. Je l'ai huilé ici pour que ce soit joli. Ça, les meubles aussi, tu vois, qui sont en Kumaru aussi. Ici, dans la salle de bain, on a une douche qui est assez grande avec un grand receveur. Pareil, c'est Geberit qui m'avait fourni ça. 140 de long. Et quand j'ai fait tout le placo ici, à un moment donné, je sais plus ce que je faisais au plafond ou quoi, lui je l'avais mis au début. Et j'ai fait tomber quelque chose sur mon receveur. Et quand j'ai tout déballé, parce qu'il était bâché et protégé pour pas le salir, tu vois, et ben je l'ai trouvé, il était cassé, tu vois. Et comme il était déjà collé au sol, et ben après moult réflexions des gens qui m'entourent, et ben j'ai fait cette petite modification, donc je l'ai réparé, je l'ai rendu étanche, et ensuite j'ai rhabillé ici pour faire une marche. Et pour les vieux jours, tu vois, bah, ça te permet de te laver les pieds. Donc en termes d'économie d'énergie et de réduction de frais fixes, on a une maison qui est super bien isolée, laine de bois tout le tour de la maison, 80 mm, plus des panneaux de bois en OSB, donc ça rajoute de l'isolation aussi. Pour se chauffer, on a les pompes à chaleur RR, donc qui font de la clim aussi, c'est un plus pour un business, pour un meublé, tu vois. Chez moi, j'en mettrais pas forcément, mais pour l'exploitation dans de l'hôtellerie, c'est intéressant. Et on a le poêle à bois ici, totalement traditionnel, pas électronique justement, pour trancher avec l'électronique de la clim. Si on n'a pas d'élec, si on n'a rien, on fait un petit feu dans ce petit poêle, et ça chauffe vraiment toute la maison. On a une pierre au l'air ici aussi, donc on en revient tout à l'heure au minéral, hein. Je trouve que ça dégage des bonnes ondes dans une maison. Ça va non seulement accumuler la chaleur, c'est joli, et tu as aussi du minéral, ça se respire, tu vois. Ici, on a les 2 chambres à coucher. Dans l'objectif de cette maison, j'en avais pas tant que ça, mais j'en avais quand même un, c'est vraiment une petite maison, je te l'ai dit, c'était de faire au moins 2 chambres. Je trouve que c'était le minimum. Donc on en a une ici qui est petite, tu peux lire sur l'étiquette que c'est chêne, comme le chêne, c'est un des bois les plus chers sur le marché, et ben c'est la chambre la plus petite. Chêne valchromate, ici on a un table-étage en chêne, petite télé, le lit en chêne, les tables de chevet en chêne. Voilà, on est dans le thème sans surcharger, sans étouffer quand même. Plainte en chêne aussi. Et ici, le placard fait maison qui va chercher l'espace qui est sous l'escalier. Ça nous fait donc une chambre à coucher double avec un lit qui ne peut pas être en 160, sinon on aurait vraiment plus d'espace pour circuler autour. Donc on est ici dans un lit de 140, avec une literie de qualité aussi, c'est important pour faire de l'hôtellerie les amis. Et on va aller voir la deuxième chambre. Tout est climatisé, chambre, la petite chambre ici et surtout là-haut sous les combles. Donc sous les combles, je te l'ai dit, à l'extérieur de la maison, j'ai mis 80 mm de laine de bois. Et sous les combles en haut, il y a laine de bois et laine de verre cumulée aussi, quoi. Ici, on a l'habillage sous l'escalier. L'escalier qui a été fait sur mesure et maison aussi, mais là, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Hugues, un ami charpentier. Là. Toujours pareil, tu trouveras ça sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Et le thème ici, vous l'avez vu les amis, c'est Douglas. Donc là, on va retrouver du parement en Douglas. Volontairement assez brut, même pas chanfreiné, un peu style comme on voit aussi dans des endroits, juste vraiment le bois... bon, il est quand même raboté, et on peut distinguer l'OSB derrière ici. C'est volontaire, c'est fait exprès. On a quand même fait ici un dressing assez grand, sur mesure. Le bois utilisé ici, c'est du 3 plis.
t'emmène là-haut. Regarde la petite inscription là en passant avec ta caméra. Là, c'est que tu dois pas monter avec tes chaussures. J'espère que c'est ce que tu fais pas. Et ici, regarde, c'est la signature des deux artistes qui ont fait le truc. On est dans la chambre à l'étage, sous les combles. Et donc, il y a toute cette partie-là qui est de l'autre côté de la ferme, que j'ai été chercher, mais après réflexion, donc c'était pas prévu dans mon plan dans la maison. Au début, dans le plan de la maison, je voulais que cette partie qui est sur ta droite, pour faire juste un lit, style un peu un lit mezzanine, tu vois. Et en fait, on m'a dit que c'était bien d'aller chercher cet espace qui était vraiment vrai. Sauf que moi, il me manquait des câbles électriques. C'est pour ça qu'ici, je me retrouve avec un câble qui est habillé ici en cuivre et un poteau, tu vois, de parement qui me permet de revenir avec des câbles ici et de pouvoir alimenter en lumière et en prise électrique toute cette partie ici qui n'était pas prévue. Et ensuite, derrière ce mur-là, on a quand même une partie grenier qu'on appelle comble perdu, avec carrément un flocage au sol. Il y a 50 cm de laine de verre soufflée. Et cette pièce aussi qui est climatisée, un Velux avec un volet roulant, des placards ici sur mesure. On va aller sur la terrasse, les petits amis. Je vais vous dire exactement tout le blé que j'ai déboursé de mes poches, donc moi personnellement, pour aboutir à la finalité de ce projet. Donc les amis, cette petite maison, je ne l'ai pas achetée bien cher, mais j'ai envie de te dire heureusement parce qu'elle valait pas plus. La maçonnerie, elle était vraiment très dégradée. On n'avait pas de système d'assainissement, on avait quelques sanitaires, mais franchement, tout était à refaire. Et j'aime bien quand on repart de zéro vraiment totalement. J'ai dépensé, moi, personnellement, dans cette maison, 71 000, presque on va dire 72 000 €, donc que j'ai déboursé de ma poche en matériaux injectés dans cette maison. L'achat de la maison, c'était une quinzaine de mille d'euros, je crois. On pourrait estimer des frais plus élevés, sachant que dans cette somme déboursée, je ne compte pas les produits que j'ai pu essayer et tester à mettre en avant sur ce chantier. Donc il y a eu une rénovation absolument totale et complète du ravalement du terrain, assainissement fait sur mesure, terrassement, charpente, on a repris même les murs de refend. Enfin, c'était vraiment une catastrophe quand on a découvert le toit. Je pensais pas changer les bois qui avaient l'air bons, mais en fait tout était vraiment pas terrible, donc on a changé tous les bois, tous les gros bois, la charpente, on a même resserré et remis en forme les murs d'orfans qui étaient vraiment pourris. Les murs de la maison, donc les deux seules choses qui ont été faites par des éléments extérieurs, c'est l'enduit de finition de la maison. Ça, c'est un pote qui m'a fait ça. Et puis le poêle à bois qui a été posé par un professionnel aussi, parce que je sais plus, il devait y avoir une toute petite aide à gratter ou un truc comme ça. Donc tout le reste a été fait par mes soins, avec parfois de l'aide d'extérieur et des connaissances que j'ai pu encore continuer d'acquérir, avec beaucoup d'aide de Thomas au début, et puis de l'aide à distance, comme le charpentier qui m'a aidé à faire les plans, qui nous a guidés pas à pas. Puis ensuite, tout le reste, c'est des choses que j'avais déjà faites, donc j'ai pu que m'améliorer ou utiliser mes acquis dans le bâtiment, même si j'ai toujours continué d'apprendre en travaillant dans cette maison. Le résultat est quand même satisfaisant, correct. Quand les gens viennent ici, ils disent que c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau aussi. Le plus important, c'est que ça me plaise à moi. Et puis aujourd'hui, je suis en capacité de l'exploiter. Je me suis positionné sur un marché quand même assez premium. Et puis, ça nécessite aussi d'être proche du logement pour pouvoir venir régulièrement nettoyer, balayer, re-aspirer dehors, entretenir le jardin, les fleurs, arroser. Et pour que le gîte soit toujours agréable à visiter. Ouais, toujours que du love, un gros investissement financier, physique et mental, une charge mentale dans cette maison. Aujourd'hui, c'est derrière moi, j'ai vraiment même du mal à parler au passé. Je me projette toujours vers l'avant. Là, je me remets un peu sur mes pieds, je file des coups de main aux potes qui ont besoin, quelques chantiers à gauche, à droite. Si tu as vu l'histoire de ce chantier de l'extrême depuis le début, à me dire ce que tu penses de l'évolution de cette maison. Et si c'est pas le cas, je te mets une petite playlist dans un coin ici, c'est plutôt là, il me dit. Tu peux aller voir, tu vas trouver toute l'évolution de la maison et le chantier depuis le début. Et puis au-delà du bâtiment en lui-même, il y a l'aspect déco et tous les meubles qui ont été fabriqués aussi. Donc là aussi, tu as des petites vidéos. Et elles sont ici aussi. Est-ce qu'à un moment donné, retour aux sources boiseux boiseux, oui, parce que j'ai toujours mon atelier et il est apte à travailler. Mais j'aime aussi le bâtiment, la construction, ça me plaît beaucoup. Donc, et puis c'est peut-être plus là-dedans que je peux gagner ma vie, je pense. Je pense que je referai un coup. Est-ce que ça va être moi, ma maison principale, la dernière, ou une petite maison à restaurer vite fait et à louer ça, je sais pas. C'est l'opportunité qui va faire l'achat, quoi. Okay. Abonnez-vous, lâchez un pouce, posez votre like. Tu peux mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires en personnel, en perso, ça fait plaisir. Je vous fais un bisou, rendez-vous sur les autres vidéos de la chaîne YouTube. Ciao.